Ok, c'est reparti avec notre ami Gioacchino Greco, bien évidemment. Alors, on continue toujours le même principe pour vraiment pouvoir un peu s'inspirer de comment il joue. Évidemment, on va pas passer non plus des mois dessus, mais juste pouvoir retirer un peu la substantifique moelle de notre ami Greco. Donc, toujours la même chose, Greco ici, elle est blanc. E4, vous savez pourquoi on joue ce coup. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, j'espère bien. E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, C3. Ok, très bien. Une italienne, pour le nom d'ouverture. Après, ça va dépendre des variations. Maintenant, que jouent les noirs parce que ça diffère. Ça diffère. Dame E7. Alors, voilà donc que notre adversaire cherche à contrer Greco. Dans l'ouverture, en général, on évite de bouger la dame trop tôt, de la sortir trop tôt. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'au début de la partie, la dame, c'est encore une jeune fille. Elle est encore un peu timide, elle n'est pas tout à fait consciente des dangers que règnent au dehors. Donc, avant qu'elle devienne la dame redoutable qu'on peut voir en milieu de partie et surtout en finale, eh bien, il vaut mieux faire attention. Alors ici, il est vrai que la dame n'est pas trop en danger. Ce n'est pas un mauvais coup. Mais les blancs, c'est Greco. Et Greco, vous savez comment il joue de manière romantique, il joue de manière agressive. Alors, que doivent jouer les blancs ici? Vous connaissez la musique, réfléchissez, mettez sur pause, trouvez un plan, posez-vous les questions, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, pour vous aiguiller un petit peu quand même, bon, on a d'autres coups de dame E7. Ok. Les blancs, il n'y a pas de raison de changer de plan, il y a toujours la poussée D4 qu'on a envie de faire, sauf que maintenant, il faut repérer tout de même qu'au rayon X, les noirs attaquent le roi blanc. Donc au rayon X, je vous rappelle, c'est quand une pièce voit à travers d'autres pièces, comme un rayon X. Donc on dit que c'est une attaque au rayon X, même si dans l'immédiat, c'est pas forcément dangereux. Mais on voit ici que finalement, s'il y a des 4, eh bien, assez rapidement, on pourrait imaginer que la dame arrive en E4, gagne le pion, fait échec. Bref, c'est pas clair, faut un peu réfléchir. Bon, alors, à votre avis, qu'a joué Greco? Si vous vous rappelez bien des parties précédentes, il y a quelque chose que Greco fait bien. Malgré le fait que c'était il y a plusieurs siècles, que c'était un grand romantique, que jouait de manière vraiment à impressionner les spectateurs, à terroriser l'adversaire, eh bien, il met ce roi à l'abri. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc, si c'est le coup, si vous avez senti que dans cette position-là, mettre le roi à l'abri est une bonne chose, bravo. Bravo. Pour les autres possibilités deviennent assez vite dangereuses justement à cause de ça. Donc, c'est très bien, le roi à l'abri. Maintenant, le roi est à l'abri, oui, on peut faire le pourquoi, c'est le coup le plus logique. Là vraiment, il y a, au niveau des plans, on veut pousser des 4, c'est le moment. C'est le moment parce que, que faire d'autre? On sait que ce pion-là, rappelez-vous, il n'est pas bien placé, il empêche le cavalier de se développer, donc c'est-à-dire c'est de toute manière temporaire, on veut pouvoir bouger ce pion. Le fou, eh bien, pour qu'il puisse se développer, il faut que le pion avance. Donc autant avancer de 2, avancer d'une case n'aurait pas d'intérêt. Tout au plus, on peut se dire, tiens, la tour ici, on attaque, nous, maintenant, au rayon X. Bon, c'est une préparation. D4 est bien plus agressif, bien plus romantique. Donc D4. Fou B6. Maintenant, à nouveau, est-ce que vous pouvez trouver ce que Greco va jouer? Donc, pour reconnaître Greco, rappelez-vous, si vous voulez jouer comme lui, en tout cas pour l'instant, avant de voir les autres mentors, c'est vraiment cette histoire, on développe les pièces avec une intention d'attaque. Chaque coup de pièce jouée doit être agressif. Et c'est ce qu'on retrouve avec Fou G5. Fou G5, on attaque la dame. On avait dit que la dame, c'est pas forcément terrible qu'elle bouge. Ça a pris un temps. Bon. Ici, la dame. F6. Alors. On appelle la position des pions sur l'échiquier, on appelle ça la structure de pion. La structure de pion, c'est comme le squelette.
Donc ici, chez les noirs, on appelle la structure, hop, tous ces pions-là, tous les pions, en fait, voilà, c'est une structure. Et pareil, chez les blancs, la structure est différente. Hop, voilà. Il y a différents types de structures qui ont à chaque fois des avantages et des inconvénients. C'est la structure de pion qui amène la création de cases fortes, la création d'avant-postes. Différentes choses qu'on verra plus tard. C'est juste déjà pour que vous entendez les termes, cases fortes, avant-poste, etc. Donc voilà, c'est vraiment le squelette. Alors bien sûr, la structure de pion, le squelette peut évoluer. Néanmoins, comme un pion ne pourra jamais aller en arrière, il s'agit d'être très méfiant lorsqu'on bouge un pion, lorsqu'on avance un pion. Et encore plus dans l'ouverture, et encore plus quand c'est du côté du roi. Et là, on est dans l'ouverture, ça fait un troisième coup de pion. Pourquoi pas, les blancs ont aussi joué 3 coups de pion. Mais voilà, ça commence, on voit qu'il y a quand même sur les cases, sur les cases blanches, eh bien, on sent la faiblesse. On sent la faiblesse. Le roi, en plus, qui, bien, est exposé. Ça, je pourrais même le mettre en rouge, hein, comme ça, agressif. Et il y a une faiblesse, une création de faiblesse. Donc, on se méfie avec le fait de pousser des pions. Voilà, il faut à chaque fois bien le justifier. Bon. Voilà, ça passe de commentaire G5. Bon. Alors, juste pour revenir là, quel aurait été, d'après vous, le coup naturel, et j'insiste sur le mot de naturel, pour les noirs? Voilà, parce que c'est vrai, la dame est attaquée. Rebouger la dame, ça ferait perdre un deuxième temps. Alors, ce serait quoi le coup naturel? Oui, vous l'avez trouvé? Ça aurait été cavalier F6. Cavalier F6 est naturel comme coup dans le sens où c'est la case naturelle pour le cavalier, pour qu'il puisse se développer, qu'il soit le focus sur le centre et que les noirs peuvent rocher. Ok, alors oui, c'est vrai, le cavalier est cloué. Bon, on pourra peut-être toujours chasser le fou. Il faudra voir comment gérer ce clouage-là. Néanmoins, c'est mieux que F6 qui crée une faiblesse, mais sans compensation. Ce cavalier-là, il est loin de pouvoir sortir. Bon. Ok. Et là, les noirs continuent. Maintenant, à nouveau, vous êtes Gréco. Et c'est un pattern, c'est une position assez classique. Même comment dire, une manœuvre tactique classique. Que vous, lorsque ça vous arrive, c'est cette position-là, eh bien, il faut à chaque fois l'envisager. C'est pas forcément à chaque fois bon, mais il faut l'envisager. Donc, à votre avis, que jouent les blancs? Donc, réfléchissez, prenez le temps. Je vous aide un peu en parlant de tactique, de pas juste stratégie. Tactique. Alors, évidemment, les noirs, ils ont été tentés de faire fuir ce fou, encore une fois. Alors, oui, le petit roc paraît de toute manière compromis avec ce fou qui contrôle, ouais. Mais certainement que les noirs se sont dit, c'est pas grave, ils bougent le fou, ils font un grand roc, et puis finalement, ici, ils vont pouvoir pousser et continuer d'attaquer. Ça, c'est pas bête comme idée. Mais il y a un problème de timing. Clairement, il y a un problème de timing. Ils se trouvent en retard. Les noirs, à force de faire des coups de pion et à force de bouger la dame, eh bien, on voit que les blancs, ils ont le roi à l'abri. Ils ont développé 1, 2, 3 pièces. Le roc compte pour un coup de développement pour le roi, de 4 coups de développement face aux noirs qui ont 1, 2, 3 coups de développement seulement. Mais avec la dame qui n'a pas sa place définitive, donc elle n'est pas encore vraiment développée. Le fou qui, pour l'instant, s'ennuie à jouer du violon dans un coin. Et le cavalier. Le cavalier est bien placé pour l'instant, mais pas menaçant. Pas menaçant pour autant. Donc les blancs, qu'est-ce qu'ils jouent? Le cavalier. Le cavalier qui prend G5. Ça, c'est une manœuvre typique. Donc je vous demande de prendre un petit peu de temps, de retenir que lorsqu'on chasse, et ça arrive souvent plus avec le pion ici, voilà, il y a cette possibilité de sacrifier dessus. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. Ici, grâce à la faiblesse amenée par F6, il y a des choses à faire sur les cases blanches. Donc, Gréco, y va. Bon. Si vous avez calculé avant et que vous avez trouvé ce magnifique coup de cavalier, vous avez aussi la suite. Si vous dites, ah oui, là c'est bien, le roi il est un tout petit peu tout nu, non, ça suffit pas. Tactique, il faut qu'à la fin de votre raisonnement, vous dites, ok, objectivement, subjectivement, mais objectivement, idéalement, c'est la tactique, je suis mieux. J'ai un avantage matériel ou j'ai un avantage stratégique positionnel, mais qui soit
voilà, faut pas que ce soit juste subjectif, parce que comme c'est la tactique, là, on sacrifie du matériel. Donc le coup, c'est dame H5. Effectivement. Évidemment, si ici vous bougez le fou, si vous bougez le fou, c'était bien la peine de sacrifier un cavalier. Non, non. Dame H5, on va récupérer un deuxième pion, ce qui devient intéressant. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il va faire, ce roi? Il commence à être tout nu, et maintenant il se fait attaquer. Il a plus rien. Enfin, il a encore un peu de défense, mais ça va vraiment très très mal finir. Bon, ici, logique. On continue. La dame. Alors, là, les noirs doivent être fatigués. Ils offrent un mat en 3. Ils auraient pu résister, ils auraient pu mieux s'en sortir, mais de toute manière, ils sont plutôt mal, ils vont faire que de subir ce qui va se passer. En jouant ici, ils se sacrifient, donc un mat en 3 à trouver. Pas forcément facile. Donc, prenez votre temps. Vraiment, mettez sur pause, regardez le pitch. Hein. Quand on tombe dans de la tactique, c'est le pitch. On photographie, on imagine, et puis on calcule, on liste les coups candidats et on calcule. Ça, vous avez vu pour le pitch, hein, si ça vous dit rien, même si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, regardez dans les bonus, dans améliorer son processus de réflexion, il y a un lien vers le pitch. Vraiment, le pitch, dès qu'il y a de la tactique, je vais vous en parler. Donc, le pitch, on photographie, on voit l'histoire du roi. On voit qu'il y a ce fou-là, là, hop, et là. On sent quand même que le roi, il a plus grand-chose. Hein. Si on pouvait l'attaquer, ne serait-ce sur cette diagonale-là, ce serait fini. Ce serait fini. Donc, là, il va falloir le bouger un petit peu. C'est pour ça que c'est pas très facile. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Mat en 3. J'estime que vous l'avez trouvé, que vous avez mis la vidéo sur pause et qu'on peut continuer avec ce magnifique fou au6. C'est pas facile à trouver. Si vous l'avez pas trouvé ou si vous avez trop galéré, rappelez-vous, dans le pitch, lorsqu'on arrive à calculer les coups candidats, eh bien, on calcule d'abord les coups avec échec. Tout simplement parce que si, en faisant échec, on arrive à un mat, on appelle ça un mat forcé, c'est que les noirs n'ont pas le choix. Alors que si c'est un coup qui commence pas par échec, ils ont plein de réponses possibles, ça peut être assez difficile à calculer. Donc, vérifiez les échecs. Si ça marche avec un échec, pas la peine de se fatiguer du ciboulot. Donc, dans les coups candidats, bon, bah voilà, la dame là, oui, bon, ça dure pas longtemps, après ça a l'air compliqué, donc vous pouvez rapidement l'éliminer. La dame ici, ok, mais si on échange une pièce, ben, on échange une pièce qui attaque, donc on voit qu'après, pour faire un mat, ça va être compliqué. Voilà, après il y avait les échecs ici à regarder, c'est plus ou moins la même chose, mais bon, le roi arrive à bouger, donc ce magnifique coup, échec. Et ensuite le deuxième, on continue avec un échec. Et on arrive à un mat. Un mat avec un coup de pion, je trouve ça fantastique. On a la dame qui est en prise, notre propre dame, et on mat avec un pion. Donc vous avez vu, c'est allé très très vite. Là, on est au 14e coup. 14e coup. Bon, on reprend depuis le début. Voilà, E4, contrôle du centre, on prépare le développement des pièces. E5, pas de souci. Cavalier F3, ça c'est vraiment un coup qui est parfait, dans le sens, on développe une pièce, on crée une menace. Les noirs sont obligés d'y répondre. On développe une pièce, on ne crée pas une menace, mais on prépare. On dit, oh, attention, un F7, jeté à l'œil. C3, vous savez pourquoi, avantage et inconvénient. Voilà, dame E7, qui n'est pas un mauvais coup en soi, mais pas facile à jouer. Voilà, le roc, on met le roi à l'abri. Ça, vraiment, plus vous allez progresser, plus vous allez pouvoir jouer un petit peu avec le feu. Mais je vous conseille vraiment de mettre ce roi à l'abri, sauf si évidemment vous pouvez gagner une pièce ou quelque chose d'assez... Une fois qu'il est à l'abri, c'est bon. Et il y a des risques que votre adversaire, lui, il fait pas très attention et du coup, voilà, pour développer sa capacité d'attaque, il faut que le roi soit à l'abri. Ok? Surtout là où c'est clair. Parfois, dans les positions, dans les parties, on laisse planer le doute. Est-ce qu'on va faire un grand roc ou un petit roc? On laisse planer le doute. Alors pourquoi pas? Là, c'est clair, c'est un petit roc. Quand on laisse planer le doute, on dit que on ne donne pas l'adresse du roi trop tôt. Donc on ne dit pas où il va roquer, on ne donne pas l'adresse finale. Mais ça dépend vraiment des ouvertures. Et ici, c'est clair, pour les blancs, on fait le grand roc, le petit roc. Il n'y a pas de sushi. Ok. Tout ça, on connaît. Et c'est là. On développe une pièce, on attaque. On développe une pièce, on attaque.
Je vous rappelle qu'en regardant les différents mentors, comme ça en avançant dans l'histoire du jeu d'échecs, on va aussi évoluer dans la compréhension du jeu. Donc c'est important à ce niveau-là d'être sur des choses qui sont assez simples en fait. C'est on joue un coup, qui a une utilité. On joue un coup, on développe une pièce, on attaque. Simple, efficace, parfait. Ok, ici. C'est ici, pattern tactique classique. On sacrifie si et seulement si on arrive à un résultat qui nous semble satisfaisant. Ici, c'est le cas. Avec l'échec, on a déjà gagné 2 pions contre un cavalier. Donc un cavalier, ça vaut 3 pions, donc on l'a presque rattrapé. De plus, le roi est déroqué, parfait, il est mal placé, problème de développement des pièces chez les blancs, chez les noirs, donc vraiment, il n'y a pas de souci. La dame là, qui est une erreur, mais il n'y a pas vraiment de bon coup, ça se complique méchamment. Et on a ce petit mat en 3 qui est tout sympathique, que vous allez retrouver, vous allez bientôt avoir des exercices. Voilà, encore quelques cours avec des parties du réco et après vous allez avoir des exercices. Et évidemment, vous allez retrouver ce mat en 3. Vous allez vraiment avoir, si je me trompe pas, c'est 64 exercices. Hein. Donc ça va être du costaud. Vous allez pouvoir pratiquer. Là, on est encore un peu dans un truc un peu théorique juste pour sentir l'odeur de réco. Bon, sur ce, vous savez ce que vous allez avoir à faire. Vous allez devoir rejouer les blancs de mémoire. Donc, retenez bien, ou si vous avez un échiquier à côté de vous, vous pouvez déjà essayer de le rejouer. Et ben voilà, continuez à vous laisser inspirer, laissez le réco infuser en vous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. N'oubliez pas, faites de l'exercice, avancez à votre rythme, un petit peu tous les jours, tous les 2-3 jours, c'est parfait.